Qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais préparer mon apéro pour mon anniversaire. Je vais travailler. Demain, je travaille. Je vais aller à Disneyland. Demain, je vais d'abord faire une bonne grasse matinée pour bien me reposer de la semaine. On a prévu de prendre le soleil, faire le marché et se faire un bon repas, probablement le midi, arrosé d'un bon vin par exemple. Que signifie le mot bonheur? Selon moi, le bonheur, c'est en fait l'indépendance psychologique par rapport à tous les phénomènes extérieurs. On ne peut pas être malheureux à cause d'une chose, si vous voulez. Genre, même la mort d'un proche ne devrait pas nous rendre malheureux, car c'est un phénomène extérieur et n'a pas donc d'impact sur notre conscience. Le mot bonheur signifie le soleil, l'amour, la chaleur, les enfants. Surtout aussi de manquer de rien. Parce que quand on manque de quelque chose, de quoi que ce soit de l'amour, de la famille, de l'argent, on n'est pas heureux. Donc il faut un minimum d'argent. Parce qu'on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est faux, il faut un minimum. C'est de pouvoir faire ce qu'on a envie, à plus ou moins comme on veut, ce qui est à peu près mon cas. J'espère que j'ai pas l'air trop malheureux et du coup faire ma musique. Et le métro, ça, je sais pas si ça apporte le bonheur, mais en tout cas ça donne vraiment une liberté. Et voilà, pour moi, le bonheur et la liberté, il y a une petite connexion, donc voilà. Comment je vois les sans-abri? Premièrement, ça me fait de la peine. Donc je ressens de la peine pour cette personne. Deuxièmement, je me demande comment elle en est arrivée là. Après, si elle vient me voir, si j'ai quelque chose à lui donner, si j'ai quelque chose sur moi, je peux toujours lui donner. J'ai du mal à comprendre comment on peut se retrouver dans cette situation. Je sais pas, ça doit être vraiment des personnes seules, elles peuvent compter sur personne et j'ai du mal à comprendre et à concevoir comment on peut se retrouver aussi seul en fait. Je pense qu'il faut l'aider parce que s'il est pauvre, on peut rien. Il faut faire quelque chose, il faut lui donner quelque chose, voilà, parce que sinon, ça se fait pas. C'est pas évident, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, le problème du Parisien, c'est qu'au bout d'un moment, il les voit plus, les sans-abri. Alors, je veux pas dire que ça me fait grave de peine et tout, parce qu'on en voit très souvent, donc au bout d'un moment, forcément, ça te fait plus de peine. Mais en fait, c'est surtout sur la société en elle-même que ça me fait de la peine. Genre, me dire qu'il y a des gens qui se soient réduits à devoir faire ça, ça me fait un peu chier. Et d'être impuissant complètement face à ça, parce que c'est pas 50 centimes qui va changer sa vie au mec. Du coup, ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est pas de ma faute non plus d'un côté, donc je peux rien y faire. Je les côtoie tous les jours parce que j'ai un métier qui est auprès d'eux, donc c'est des situations assez difficiles pour eux. Donc c'est vrai que n'importe qui, du jour au lendemain, on peut se retrouver sans abri, donc c'est des gens à ne pas exclure ou à éviter ou à dénigrer, parce que n'importe qui, on peut se retrouver du jour au lendemain sans abri. Moi j'en croise quelques-uns, j'en connais quelques-uns, voilà. Alors le fait de jouer dans le métro, moi j'ai essayé, en tout cas j'espère que j'inspire pas de la pitié aux gens. Voilà. En tout cas, mon but c'est pas ça, j'espère que voilà, j'essaie de présenter correctement, voilà, pour pas justement d'une part jouer là-dessus et d'autre part les gens qui font la mendicité, tout ça, qui ont vraiment besoin pour pas, c'est pas qu'ils sont concurrence ou pas, mais pour pas rentrer dans ce jeu-là. Donc j'espère ne pas inspirer ça aux gens. Il y a toutes sortes de SDF, il y a des gens qui sont parfois perdus, et puis il y en a d'autres qui sont là par choix aussi, parce que les centres d'hébergement n'acceptent pas leurs prérequis. Mais en gros, je pense qu'un SDF demain, aujourd'hui il fait beau, mais il peut mourir. Je pense qu'il va faire comme tous les jours, c'est-à-dire que pour lui il n'y a pas de différence d'une journée à l'autre, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de journée de la semaine. Donc comme tous les jours il va lutter pour se trouver quelques pièces pour manger et puis se trouver un endroit tranquille où dormir et qu'on le laisse tranquille, malheureusement. Donc pour lui ça va être demain comme tous les jours je pense. Si je me retrouve à leur place, je sais pas ce que moi personnellement je me connais, je sais que je suis un battant et je serais prêt à faire n'importe quel travail pour m'en sortir, tout simplement. J'aurais peur du contact avec les autres. J'aurais peur de l'image que je renvoie, que je renverrais en tant que sans-abri. Je ferais sûrement la même chose que lui, je sais pas comment dire. C'est inconcevable de l'imaginer en fait, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se mettre à leur place, c'est pas possible. Je sais pas ce que je ferais, ça je me le demande. Je sais pas du tout ce que je ferais, j'espère pas. C'est difficile de se battre contre ce système qui nous écrase tout le temps. Donc
dans les sans-abri que moi je connais, il y en a beaucoup qui travaillent et pourtant qui dorment dehors. Les gens pensent souvent que les gens ne veulent pas travailler. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent et ils se retrouvent à la rue quand même. Vous savez, tout ce qui est humain n'est pas parfait. Voilà. C'est vrai que voilà, les gens peuvent, l'État peut faire tout ce qu'il peut, mais c'est pas évident de satisfaire tout le monde et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un malaise social, il y a de l'exclusion, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques, et que l'exclusion sociale ne vient pas comme ça, c'est pas un choix, enfin, c'est un accident, c'est un accident de la vie. Je viens d'un pays où on compte beaucoup sur les jeunes. On dit que les anciens sont là pour les guider, mais que l'avenir c'est eux et les réponses viennent d'eux.